Allez. Avant de commencer la vidéo, petite annonce. La tournée avec mon groupe de musique touche à sa fin, avec ses peut-être dernières dates. À Genève, Besançon, Allonne, Auxerre, Tulle. Le lien vers les billetteries est dans la description ou à ce lien. J'ai également sorti un nouveau morceau. Ciao Nathan. Intitulé Sopa for a Merci Second. beaucoup en tout cas du follow, pour tout en fait. Merci beaucoup. Aujourd'hui, les 2 tiers de la population mondiale ont accès à Internet. Quand en 1989, le World Wide Web a été inventé, personne n'aurait pu s'imaginer qu'il devienne aussi central dans la vie des individus. Que ce soit à travers d'applications, de services, de jeux en ligne, de sites internet ou de réseaux sociaux, tout le monde va sur Internet. Lieu globalisé, aux règles floues et à la législation difficile. Sur cette chaîne YouTube, j'aime vous documenter les parts les plus étranges, les plus niches et les plus flippantes du web. Parfois, certaines anecdotes, certains sujets ne rentrent pas dans les cases de mon format. Parfois, ils sont trop étranges, trop connus ou justement trop méconnus et ils passent souvent dans une note de mon téléphone que j'ai appelée « Anomalie du web », regroupant des dizaines de bizarreries dont j'aimerais tellement vous parler, ce qui était impossible jusqu'à maintenant. Dans cette émission, laissez-moi vous mettre à la page, vous faire découvrir des histoires bizarres et intrigantes d'Internet, des intrus parmi les algorithmes et des mystères inexpliqués venus d'un autre temps. Voici les anomalies du web. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau mini-format au sein des Findings que j'ai appelé les anomalies du web. Vous avez pu voir au fur et à mesure du temps plusieurs mini-séries apparaître sur ma chaîne YouTube, que ce soit la face cachée de YouTube, la face cachée de Reddit, la face cachée des jeux vidéo, et à chaque fois le concept était le même, prendre une sélection de petits sujets qui ne pouvaient pas passer dans une plus grande vidéo. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai de plus en plus envie de sortir de ces cases. Reddit, YouTube, les jeux vidéo, c'est des cases qui sont assez arbitraires. J'ai envie de vous faire une émission où je peux vous raconter absolument tout ce que je trouve sur Internet. Des trucs qui sont plus courts mais aussi beaucoup plus bizarres, des trucs ultra niches. J'ai envie de vous raconter des tonnes d'histoires très bizarres que j'ai accumulées au cours des années. Et vous allez voir, ça peut être vraiment n'importe quoi, ces histoires. Ça peut être tout et n'importe quoi. Des trucs qui peuvent s'expliquer en 5 minutes comme des trucs qui pourraient être élaborés pendant plus de 30 minutes. Ici, ça va être aléatoire. Et pour vous donner un peu une meilleure idée de ce à quoi ça va ressembler, les 3 prochains épisodes de Findings seront des éditions de ce nouveau format, les anomalies du web. Le prochain épisode devrait J'aime trop sortir la vibe qui donne Feldup. et le 3e sortira quelques temps un peu après. De base, je voulais les sortir les 3 à la suite, mais ces épisodes m'ont demandé un peu plus de travail que prévu. J'espère que ce nouveau format vous plaira. C'est un peu stressant de faire un truc comme ça, et j'espère également que vous trouverez quelque chose d'intéressant dans cette sélection de 4 sujets. J'ai toujours aimé ce qu'il faisait. Particulièrement bizarres. Allez regarder aussi. Hein. Elle est. Bon, c'est pas moi qui va aller lui donner de l'engagement. Mais j'en ai pas parlé parce que comme allez vous quand allez même. voir, c'est très frustrant. C'est le genre de sujet typique des faces cachées de Reddit que je faisais et celui-ci me rend complètement perplexe. En février 2019, l'utilisatrice Blue Black Jupiter crée son compte Reddit, bien que selon son premier commentaire, elle visitait déjà le site depuis longtemps sans avoir de compte. Quand le Covid va commencer, elle va créer plusieurs posts sur des subreddits d'échange pour le nouvel Animal Crossing qui venait de sortir, et donc tout semblait être parfaitement normal dans la vie de cette utilisatrice. En septembre 2020, elle arrête de poster, et elle revient presque un an après, en juillet 2021, en faisant un post sur un subreddit tout autre, le subreddit RBI. Le RBI, au Reddit Bureau of Investigation, c'est un subreddit pour enquêteurs amateurs qui essayent de résoudre des situations mystérieuses ou inquiétantes arrivant à des utilisateurs de Reddit. Souvent, ça implique des enquêtes pour retrouver des gens disparus, expliquer d'étranges mails ou messages textes et d'étranges situations uniques. En mode, c'est une fan d'Animal Crossing, elle allait directement dans un autre Reddit pour des enquêtes sur des comptes Reddit. What the fuck. Qui pourrait ne pas être considérée assez sérieuse ou crédible aux yeux de la police. Et le post de cette utilisatrice s'intitule « Mon voisin du dessus me stalk. Preuve en vidéo ». Elle commence son post en expliquant qu'en septembre 2020, elle a déménagé dans un nouvel appartement. Quelque temps après, son psychologue va remarquer un changement dans son comportement. Elle avait l'air mal à l'aise et tendue. Blue Black Jupiter va se rendre compte qu'en effet, elle était beaucoup plus mal ces derniers temps, mais elle était incapable d'expliquer pourquoi. Donc elle va observer un peu son quotidien et identifier ce qui l'empêchait de se détendre. Et là, elle va remarquer un truc incompréhensible qui se passait dans son propre appartement. Ah ouais ? À chaque fois qu'elle se déplaçait dans son appartement, à chaque fois qu'elle changeait de pièce, elle pouvait entendre les pas de sa voisine du dessus suivre sa position pour se retrouver à l'endroit exact où elle se situait. C'est avec trop juste creepy. un étage de différence. Pire encore, parfois, au lieu de simplement marcher, elle montrait sa présence en marchant d'un pas lourd et bruyant, comme pour lui signifier qu'elle la suivait. Elle va
d'abord penser à une coïncidence, Bah donc ouais, elle va non. commencer à prendre des notes au cours du temps. D'abord, elle va réaliser à quel point c'était systématique. Pendant les premiers mois, elle le faisait absolument à chaque fois que je me levais pour faire quelque chose, même durant les moments les plus intimes, comme lors de mes douches ou quand j'utilisais les toilettes. Elle nous donne dans son post également quelques informations intéressantes sur sa voisine. D'abord, elle ne l'aurait jamais vue une seule fois quitter son appartement et elle ne l'aurait jamais vue avoir la moindre invitée avant le mois de mai 2021. La seule fois où elle aurait eu des visites, c'était de la part de locataires de l'étage de Blue Black Jupiter, et ceux-ci ont déménagé un peu plus d'un mois après. Elle précise également... Donc, la fan d'Animal Crossing est allée sur le Reddit des enquêteurs pour se plaindre que sa voisine la stalk parce que c'est trop bizarre. Non mais je comprends. Qu'elle n'entend pas son voisin du dessous et qu'elle entendait à peine les voisins qui habitaient juste à côté de chez elle avant qu'ils déménagent. Et pourtant, elle entend distinctement les piétinements, l'alarme incendie et la douche de sa voisine. Maintenant, allons un peu plus loin dans le mystère. Après, je me demande si elle est pas folle quand même. C'est aussi une possibilité, mais c'est vraiment très bizarre cette histoire pour le coup. L'utilisatrice a contacté son proprio en octobre 2020 pour se plaindre, tout en restant vague pour ne pas paraître dingue. Celui-ci lui a répondu que personne n'a jamais réussi à entrer dans le logement de sa voisine. Ainsi, à l'époque, elle a appris que 2 personnes y vivaient et qu'une des 2 personnes était au chômage. Mais ce colocataire aurait déménagé quelque temps après, laissant la voisine seule. Le proprio aurait fini par répondre à Blue Black Jupiter qu'il allait régler le problème en personne avec la voisine, ce qui est étrange étant donné que c'était le Covid et le confinement. Après ça, quelques temps vont passer sans la moindre réponse avant que son propriétaire n'embauche une agence immobilière, rendant toute communication directe impossible. Elle va continuer en disant qu'énormément de gens déménageaient régulièrement de l'étage de sa voisine, sans raison, et qu'un jour elle a retrouvé en face de sa porte une bouteille de Javel, avec photo à l'appui. Ceci a des connotations racistes et les attaques à l'acide et à la javel ne sont pas rares en Europe. Je pense que c'est probablement elle qui a fait ça. Pire encore, l'utilisatrice va se rendre compte assez vite que parfois, sa voisine réagissait à des mouvements ou des choses qui étaient impossibles à voir autrement qu'en étant dans la pièce avec elle. Elle suspecte donc la présence de caméras cachées partout dans son appartement, augmentant donc son état de stress significativement. Alors je sais que ce détail va peut-être vous faire tiquer. Ça ressemble quand même pas mal au profil d'une personne psychotique qui a des délires paranoïaques. La psychose peut en effet amener une personne à se sentir observée et une manière de le rationaliser peut être la croyance infondée que des caméras filment l'individu. C'est un scénario qui revient assez souvent, c'est normal que l'hypothèse vienne. Ça veut pas dire que toute personne se sentant observée expérimente de la psychose et ça ne veut surtout pas dire qu'il faut prendre ce genre de témoignage autrement qu'avec sérieux et respect. Ici, comme c'est demandé par la personne qui a créé le post, on essaye d'expliquer un phénomène, donc c'est normal que l'hypothèse d'une perception altérée de la réalité soit envisagée. Surtout que les caméras de surveillance cachées sont un motif récurrent des idées délirantes. Sauf que cette fois-ci, pas vraiment. Parce qu'il y en avait vraiment. Ça a été son premier réflexe à elle. Elle en a parlé à son thérapeute, qui lui a fait faire un test pour toute forme de psychose ou de schizophrénie et tout est revenu négatif. Elle proposait même, à l'époque, de partager les documents de son évaluation psychiatrique au modérateur du subreddit. Et ensuite, la deuxième raison, c'est qu'on a des preuves vidéo. Plus de 10 minutes de preuves. Et c'est assez terrifiant. Donc on va les regarder. Changer de pièce, suivi instantanément par les pas de sa voisine. C'est des vidéos assez convaincantes. Oh, c'est trop. Et c'est tout de suite beaucoup plus flippant. C'est trop bizarre. Je sais pas si vous entendez. Sa voisine réagir à des bruits qu'elle n'est pas censée entendre. Bah ouais. Dans les textes de la vidéo rajoutés par l'utilisatrice, on peut lire qu'elle effectue ses frappements rapides tôt le matin, jusqu'à aussitôt que 2h du matin, quand Blue Black Jupiter prend sa douche. Elle le fait pendant des durées allant jusqu'à 1 heure. C'est du harcèlement complet. Tout ça a causé une quantité significative de peur et a exacerbé mes problèmes médicaux. J'ai perdu des mois de travail et j'ai passé un quart de ma location à vivre avec des amis. Elle dort pas, la meuf? Je crains que cette personne me fasse du mal, car elle est en fixation sur moi, 24 heures sur 24, et ne quitte jamais son appartement. C'est trop bizarre. Comment elle fait pour les courses même? Je trouve ça terrifiant. Même si je suis assez sceptique sur quelques points, c'est assez crédible. On va garder ce scepticisme pour un peu plus tard. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé après? Dans un premier temps, elle a été très active sur son post. On y apprend pas mal de détails intéressants. D'abord, elle aurait déjà invité des amis à elle qui ont aidé à valider ses spéculations. Mais lorsque ces amis sont là, la voisine est généralement moins active.
Et quand l'utilisatrice s'en va, la voisine suit quand même les gens, mais beaucoup moins. J'ai essayé toutes les astuces possibles et inimaginables, et elle m'imite toujours. Je marche sur la pointe des pieds, je cours partout, je passe rapidement d'une pièce à l'autre, je me précipite soudain dans une autre pièce, etc. Elle réussit toujours à me suivre. Des gens lui ont donné des conseils quant à son installation Wi-Fi ou sur comment trouver des caméras cachées dans son appartement, et elle a été rassurée de voir qu'après un démontage de ses lumières, de son plafond, de ses ventilations, de ses murs, des crevasses dans ses murs, dans ses installations électriques, dans ses alarmes incendies, des analyses malware de son ordinateur et de son téléphone, qu'aucune caméra n'était trouvable dans son appartement. On apprend aussi qu'elle a essayé de traîner sa voisine en justice. Des plaintes qui n'ont mené à rien, tout simplement parce qu'elle n'arrivait pas à trouver de justification, de motif derrière ses agissements. Mais la chose la plus bizarre dans tout ça, c'est que le premier post qu'elle a réalisé sur le sujet date du 8 juillet 2021. 2 jours après, elle postait le dernier commentaire de l'histoire de son compte. Hein ? Elle n'a plus jamais reposté après. Quoi ? Elle a disparu complètement du jour au lendemain. Ah ouais ? Mais il s'est passé quoi ? Ça c'est flippant. Pour expliquer toute cette histoire. Soit Blue Black Jupiter est vraiment stalké par sa voisine, soit elle souffre d'un épisode psychotique léger. Et si j'ai été très en faveur de la théorie du stalking, il y a plusieurs choses à noter vis-à-vis de la théorie de la santé mentale de l'utilisatrice. D'abord, ces commentaires ne ressemblent vraiment pas à l'image classique d'une personne en crise paranoïaque. Il y a un énorme recul face à la situation. Elle est très ouverte au scepticisme quant à ses théories les plus farfelues sur la situation et agit avec une énorme peur de ne pas être crue, car elle est consciente du fait que c'est invraisemblable. Elle précise de nombreuses fois qu'elle ne croit pas au gang stalking et autres croyances souvent associées au délire paranoïaque. Mais il y a quand même quelques trucs qu'il faut remettre en perspective. D'abord, elle a vraiment beaucoup posté. Genre beaucoup. J'ai vu beaucoup de cas de ce type et j'ai également très rarement vu quelqu'un d'aussi actif. Elle est vraiment très investie car elle est clairement en détresse psychologiquement. Maintenant, revenons sur la vidéo. La vidéo, elle est convaincante si on fait confiance à celle-ci, mais la vérité c'est que déjà, plusieurs fois dans la vidéo, les bruits de pas sont très peu audibles. Je vais pas vous jouer toute la vidéo, mais il y a quand même beaucoup de moments où elle nous dit qu'il y a du bruit alors qu'il n'est absolument pas audible, même avec des analyses du spectrogramme du son. Blue Black Jupiter est également, certes, très ouverte au scepticisme, mais elle répond majoritairement aux commentaires qui sont d'accord avec elle. Il y a beaucoup de gens qui émettent beaucoup de points intéressants qu'elle semble complètement ignorer. Et plus important encore, une partie que je vous avais omise de son discours, c'est qu'elle pense, dû au comportement des autres personnes habitant dans son complexe d'appartements, que, je cite, quelqu'un sait quelque chose. Elle semble soupçonner une théorie du complot, ce qui semble être, avec la théorie des caméras de surveillance, une théorie quand même très extrême. Concrètement, il y a quand même beaucoup de trucs qui ressemblent à de la psychose dans cette histoire. Ce qui me laisse à penser non mais ça fait trop peur. Un mélange des deux hypothèses quoi. Je pense que cette utilisatrice possède une voisine du dessus très bruyante, probablement très agitée régulièrement et qui se plaint facilement du bruit à cause peut-être de biais racistes, mais qu'un basculement dans la santé mentale de Blue Black Jupiter autour d'une période de changement majeur dans sa vie, un déménagement suivi par des confinements dus à une pandémie mondiale, aurait pu faire interpréter par cette femme des bruits de déplacement comme des bruits se rapprochant d'elle, des bruits de quelqu'un qui la suit, alors que ce n'est peut-être juste pas le cas. Ça expliquerait aussi pourquoi la présence de quelqu'un avec elle atténue, voire arrête les bruits. Peut-être que sa perception est plus ajustée quand quelqu'un lui donne sa perspective. En bref, j'ai pas mal de scepticisme quant à cette histoire, et l'argument qui me convainc pas mal, ça reste l'arrêt complet de ces posts. Dans plusieurs cas de ce type que j'ai pu voir au cours de ces années de findings, l'arrêt de ce genre de post corrèle avec une réalisation de la part de l'auteur de la publication que celui-ci s'était trompé sur toute la ligne ou que sa perception était défaillante. L'arrêt des posts correspond à une honte de l'auteur qui, à cause du stigma répété sur les maladies mentales amenant à une psychose, aurait préféré se cacher que de l'expliquer. Dans tous les cas, j'espère que l'utilisatrice a pu trouver de l'aide. J'espère qu'elle va bien, ouais. La manière dont on interprète sa situation, celle-ci est en danger. Ouais, c'est vrai. 2006, volleyball et incident. J'aime trop le volleyball. Un jour, on va faire un live. Volleyball. Je vais vous montrer mon niveau. Je suis pas chaud en fait. Non, faut que j'arrête de dire que je suis chaud à tout ce que je fais parce que voilà, traumatisme. Mais j'aime trop le volleyball. IQ dans mon cœur. Parler de l'incident de volleyball de 2006. Non, ça j'ai pas entendu parler. Selon cette théorie du complot, c'est normal. Sur ouais. internet, il existe une rumeur selon laquelle en 2006, il y aurait eu un attentat lors d'une partie de volleyball dans une école aux USA. Le sujet aurait été traité plusieurs fois dans les médias quand ça s'est passé, mais pour une raison étrange, il est impossible de trouver des informations liées à ce sujet datant de l'époque sur internet, comme si tout avait été supprimé par des gouvernements pour étouffer l'affaire. La rumeur est très niche
Et peu de gens expliquent réellement ce qui s'est passé durant cet événement, le décrivant juste comme un incident d'une cruauté et d'une violence inouïe qui aurait emporté plusieurs victimes innocentes. Personne ne semble savoir également pourquoi celui-ci aurait été réduit au silence. Certains pensent que ce serait lié à l'identité d'une des victimes, ou justement du coupable. Certains pensent que c'est pour des raisons politiques, et d'autres pensent que c'est quelque chose de beaucoup plus obscur, quelque chose de beaucoup plus inexplicable, qui pourrait remettre en question beaucoup de choses sur Mais le non, monde Lucas, dans lequel on vit. On trouve de nombreuses personnes comment parler tu de vas? cette théorie du T'as vu complot tes modos? étrange depuis environ 8 ans sur internet et vous Tes trouverez modos? toujours des tonnes Ça d'internet va? vous assurant que Ça va ou pas? Je regarde Feldup. Ouais. Pas de bêtises, hein. Mais je te connais, tu vas pas faire de bêtises. Je te connais. c'est une vraie histoire, qu'ils s'en souviennent, que c'est arrivé. Tu l'as vu ou pas la vidéo de Et Feldup? pourtant, aucune archive n'existe. Oh, c'est pas tout à l'heure. J'ai parlé avec quelqu'un qui s'était follow. Et il est en train de faire un light novel. C'est incroyable. Il m'a parlé de son light novel et tout. Et on a parlé pendant presque 40 minutes, 1 heure de l'IA et tout. Plein de trucs. Je te passe 5 euros par mois. Je pense que c'est très bien pour l'instant. Faudrait comprendre qu'en fait, il n'y a rien à modérer. Donc, même 5 euros par mois, c'est trop. C'est trop même. Ok, ok. Non, mais t'inquiète pas, le jour où je serai famous, t'auras tes 5 euros par mois. Ouais, c'est typiquement ce genre de sujet qui va être traité dans ce type de vidéo. Hein. C'est des trucs qui méritent pas une vidéo entière, mais qui méritent vraiment votre attention tellement Bah, alors dit comme c'est ça, chelou, quoi. c'est pas Alors, très bien. quelle est l'origine de cette rumeur Mais de- j'accepte. Alors tout J'accepte. commence en 2017 avec un thread 4chan anonyme sur le board Poll, ou le board politiquement incorrect, dédié aux discussions les plus d'extrême droite du site. Ce thread présentait un mème avec ce format connu, utilisé ici de la même manière que les mèmes iceberg, qui apparaîtront massivement un peu plus tard. Cette sorte de proto-iceberg... T'as fait quoi aujourd'hui, toi, Lucas? T'as joué à CS? Je pense qu'aujourd'hui, t'as joué à CS parce que j'ai vu le petit encadré sur Steam. Les Flamands de là ou le Basilic de Rocco, des trucs un peu niches mais quand même connus. Mais on trouve surtout un truc très très étrange. L'origine de notre mystère, 2006 Volleyball Incident, l'incident de volleyball de 2006. Sauf qu'à l'époque, quand on cherchait le sujet, au contraire de tous les autres sujets de l'image, on ne Oh, trouvait strictement les rien. Batman Arkham. Tu sais que. Oh non, j'ai fait que Arkham Origins. Et je l'ai fini, mais je l'ai pas fini à 100%. J'ai pas fait le. J'ai pas fait le. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est l'espèce de New Game Plus. C'est incroyable. C'est une folie comment c'est trop bien Batman Arkham. Aucune info. Complètement impossible de trouver le sens de cette entrée qui définitivement avait l'air beaucoup plus obscure que les autres. Donc naturellement, il n'a fallu que quelques commentaires pour que les gens demandent en masse la signification de cette entrée. J'aimerais bien parler du truc sur le volleyball là, car je n'ai rencontré qu'une personne IRL et 2 personnes sur internet qui savaient quelque chose à son sujet. Ah oui, d'accord. Plus là sur l'incident de Donc, volleyball. C'était le premier truc que j'ai googlé. Donc t'es obligé de speedrun un jeu quand tu fais un jeu, Lucas? Et va donc créer la première Je sais pas, explication de depuis cet que. incident Enfin. qui existe sur internet à ce jour. L'incident de volleyball de 2006 serait une petite explosion ou une fusillade durant un match de volleyball quelque Bah, part Céleste, dans tu l'as la speedrun quand même. L'utilisateur en aurait entendu parler dans plusieurs journaux Il me à semble, l'époque, hein. alors Je suis qu'il pas était sûr. autour de ces 2 états et se souvient en avoir parlé à des amis lors d'une partie de jeux vidéo en ligne et ceux-ci s'en souvenaient également. Et il aurait vu 2-3 fois le sujet être mentionné dans des threads sur 4chan. Il y aurait eu entre 17 et 24 Mais, minutes, personne ne s'en souviendrait, personne n'en parlerait et il aurait mis cette entrée dans l'iceberg en Ouais. espérant que des gens s'en souviennent. Mais moi aussi j'ai envie de faire du speedrun, mais je suis trop. Je suis pas assez bon pour l'instant. Je suis pas encore assez bon. Et je vais en faire. Et qu'on ait pu trouver. Mais au cours du temps, de nombreux autres utilisateurs vont mentionner brièvement ce sujet dans des threads, avec une histoire similaire à chaque Oh, fois. mais Céleste, tu sais à quel point j'ai envie de le faire? Mais je le ferai en stream. Je l'ai pas encore fait parce qu'il faut que je le fasse en stream. C'est important. Ben, peut-être que je le ferai, oui. Peut-être que je le ferai, mais pas tout de suite en tout cas. Parce que pour l'instant, il faut vraiment que je découvre le truc. En vrai, je connais Skyrim, mais je l'ai jamais fini. Je l'ai jamais fini à 100% et pour l'instant, je suis en train de le faire avec un pote pour l'instant, donc ça va. Mais je vais faire le speedrun, t'inquiète pas. Et à ce moment-là, bah ouais, je t'appellerai au pire. Tu me donneras tes tips, tes tips, tes conseils.
fois d'une catastrophe qui aurait été étouffée par le gouvernement pour des raisons obscures. Lentement, la rumeur va se déformer et un élément va beaucoup être pris en compte, le fait que la mémoire collective D'ailleurs, de l'incident soit t'as étalée vu ou sur pas plusieurs endroits, plusieurs États en Amérique. J'ai un fond vert potable. J'ai un fond vert un peu potable. Transcenderait l'espace et le temps et que ce serait la raison même de sa censure. Mais ça, c'est vraiment les gens qui vont très très loin. Les détails sur les événements Incroyable. vont changer au cours du temps. Les gens vont commencer à changer un peu la localisation. Parfois, ça va être l'Utah, parfois, ça va être l'Oregon. Le nombre de morts va varier, augmenter, diminuer. Je suis vraiment content. C'était la véritable naissance. Parce que le vieux fond vert... le 14 juin 2024. Enfin, les vieux streams où j'avais mon fond vert, il était pas bien paramétré, c'était fou, c'était trop moche. Sur sa chaîne, il va sur le dark Alors, net, j'ai il va sur enfin les un sites, truc etc. stylé. Et il montre un peu les bizarreries. Vraiment, je suis content de fou. Sauf que cette fois-ci, il était en train d'explorer des threads de l'image board similaire à 4chan appelé Trash Chan, situé sur le darknet. Et il est tombé sur un fil de discussion dédié aux théories du complot. Dans les commentaires du thread, le sujet du 2006 volleyball incident est vite abordé et un utilisateur... Ouais, donc en gros là c'est un accident de volleyball qui se serait passé en 2006 et personne n'en a entendu parler. Donc c'est pour ça. Plusieurs photos qui seraient issues d'un enregistrement amateur confidentiel de l'incident par une des victimes ou un des perpétrateurs. Dans la vidéo de Mudahar, quand il tombe sur ces images, sa réaction est sans appel. Oh my god. It's like an actual straight up bloody massacre. It's like VHS recording. This has to be from like a movie. There's no way. This has to be from like some movie. That is so messed up. Qu'est-ce qui se That is passe? that is actually the most chilling thing I've seen. On voit à sa réaction que les images seraient sordides et une d'entre elles arbore même un énigmatique message interdit de publication signé par une organisation mystérieuse nommée CBI. À ce moment-là, le mystère a été relancé. Et c'est aussi là que je vais vous le démystifier. Vous vous en doutez, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un truc qui s'est passé. D'abord, parlons des images, car elles sont souvent très diffusées pour illustrer cet incident. La principale image qui est diffusée, c'est celle-ci. Cette image d'une cour de volleyball dans une école américaine avec un filtre VHS marquant la date du 27 septembre 2006. En plus de cette image, on en trouve 5 autres, et celles-ci sont un peu plus explicites. Mais je vais arrêter très vite la spéculation et vous dire que celles-ci sont des Photoshop assez grossiers. Et ces deux images où on ne voit pas nécessairement de sang et que je me permets de vous montrer sont assez clairement basées sur des générations d'IA sur lesquelles on a appliqué des effets. On peut le voir notamment à la présence de lignes sur le sol qui ne correspondraient absolument à rien en termes de démarcation de terrain pour les règles du volleyball. On peut également voir que l'image avec le texte CBI Not for Release fait très fausse et ne correspond pas au style ni au format des 4 autres images. Et il y a également la présence de lignes de terrain blanches sur 2 images et de lignes de terrain noir sur d'autres. Bref, il n'y a pas de corrélation entre les deux et ça m'a l'air clairement d'être un filtre VHS assez facile à faire avec des logiciels. Bref, c'est trop incohérent. Ces images ont l'air clairement fausses. La seule qui fait un peu vrai, c'est celle-ci. La première, et c'est aussi celle qui ne contient pas la moindre trace de contenu obscène. Mais figurez-vous que cette photo également est débunkable. De 2 manières. D'abord, la compliquée. Les utilisateurs sur Reddit ont assez vite trouvé que cette photo était très probablement un edit avec un filtre VHS d'une photo prise dans la salle de sport du lycée Utica High School dans le Michigan. Vous pouvez voir que beaucoup d'éléments correspondent entre les deux. Ça paraît assez parfait comme comparaison. Or, si on cherche, il n'y a jamais eu d'incident lors d'un match de volleyball dans ce lycée ou dans aucun autre lycée du district en 2006. Donc ça veut dire que si la photo a été prise ici, c'est que c'est un gars, peut-être un gars du lycée ou alors un personnel ou quoi qui l'a prise. Et de fil en aiguille qui a dû être genre modifié par quelqu'un d'autre ou même par la personne qui l'a prise et postée sur les réseaux et tout l'engouement que ça a eu du coup. Concernant ce lycée et la ville d'Utica qui n'a rien à voir là-dedans, mais rien d'au moins à peine similaire. Et la deuxième manière de débunker le truc, c'est la manière plus simple, c'est de se dire qui, en 2006, enregistrerait avec une VHS un événement de ce type. Sachant qu'à l'époque, c'est soit des handycams numériques, soit des caméras qui utilisent des cassettes DV qui n'ont absolument pas le look de la VHS. Donc visiblement, il semblerait que toutes ces images soient un canular. Mais il n'empêche qu'il y a quand même pas mal de personnes sur Internet qui vous assureront que tout ça est vrai et qu'ils s'en souviennent assez bien malgré le manque de documentation. Mais ça c'est bizarre. Un rare cas d'effet Mandela où un souvenir collectif faux apparaît spontanément chez plusieurs personnes qui n'ont jamais été mis en contact. Comme l'exemple très connu de la mascotte de Monopoly qui ne possède pas de monocle, au contraire du souvenir de la plupart des gens. Il y a également la possibilité que le gars qui a créé la première image à l'origine du truc ait eu l'idée de faire ça, de créer un mythe de cette manière, ce qui était plutôt malin étant donné que ça a plutôt bien marché. Donc plusieurs centaines de personnes en Amérique ont emmêlé plusieurs faits divers de fusillade dans un lycée pour former ce mythe étrange et il reste juste plus qu'à trouver quels vrais événements tragiques ont pu être déformés dans ce souvenir partagé, bizarre et spontané.
Zeppelin, numéro 3. Zeppelin. Oh non, 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 comment j'aime pas ça. Ah, c'est trop La bizarre. vidéo que vous êtes en train de regarder est une vidéo qui a été postée le 24 avril 2024. Elle montre juste une jeune femme Ok. jouer du piano en portant un masque. Le tout filmé par une caméra d'assez mauvaise qualité. Et dis-moi qu'il n'y a La pas de... raison pour laquelle je vous en parle ici, c'est que cette screamers. vidéo ne possède pas de titre. Et pourtant, elle compte 4 millions de vues. C'est trop bizarre. Ce genre de mystère, c'est le genre de truc que j'adore et je sais jamais quand en parler. Cette vidéo a pour origine une chaîne YouTube du nom de Zeppelin, et encore Zeppelin. aujourd'hui, personne ne sait qui est derrière ce compte, et surtout pourquoi elle a autant de vues. Enfin, si, on sait pourquoi elle a autant de vues. Elle s'est retrouvée dans les recommandés de plusieurs millions de personnes sans aucune raison. Ah et ça ouais. a également été le cas pour moi à l'époque. J'avais cliqué sur la vidéo en pensant qu'il s'agissait d'une classique vidéo horreur datant des années 2000. L'esthétique, le grain de la vidéo et le côté très homemade m'avaient fait beaucoup penser à des trucs comme I Feel Fantastic ou Blank Room Soup, mais j'ai été surpris de voir que c'était une vidéo récente. Ce genre de vidéo ne devrait pas amasser autant de vues. Mais figurez-vous que c'est pas tout, parce que plus on creuse, plus on fait des analyses sur la vidéo, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont bizarres. Ah D'abord, ouais la miniature de la vidéo Ouais, bah oui. ne correspond à aucun moment de la vidéo elle-même. Elle est séparée du reste et elle permet de mieux discerner le masque utilisé, mais aussi la robe de la femme. Aussi, regardez ce truc avec écrit 1. Il est à l'envers. Donc l'image Bah de la ouais. vidéo a été inversée en miroir. Également, D'accord. la musique jouée au piano n'a jamais été retrouvée et semble être clairement plutôt une improvisation. Ouais, une... Et enfin, si on regarde la improvisation. localisation géographique de la vidéo, elle viendrait de Hell ou Enfer en français. Wesh. À l'époque, quand la vidéo est sortie, il y a eu pas mal de spéculations quant à sa signification. Des théories qui parlaient de mort, des théories qui parlaient de religion, des théories qui parlaient d'identité de genre et notamment des spéculations sur le genre de la personne qui jouait du piano. Chaque élément a été scruté, analysé et considéré comme un symbole, mais au fur et à mesure que celle-ci gagnait en popularité, rien ne semblait aller vraiment quelque part. Et c'est à ce moment-là, au milieu de la confusion, que la chaîne Zeppelin a posté 2 vidéos qui, aujourd'hui, Wesh. ont été mises en privé. La première s'appelait beardance.mp4, une vidéo d'une personne dansant très simplement avec Ok. en fond toujours ce même piano. Ok, ok. D'ailleurs, vers la fin, le piano augmente en intensité. Oh, c'est trop bizarre. Aïe, aïe, aïe. Ah, arrêtez ça. Ours. Aïe. Et la deuxième vidéo, elle, s'appelait Family et montrait une scène Oh assez non. difficile à Non, non, discerner non, non. à cause de la qualité. On voit au centre toujours la même joueuse de piano, Ok. avec à droite de l'image une nouvelle personne, toujours avec un masque qui tient un fil qui maintient à gauche du cadre la tête d'ours de la précédente Oula. vidéo, en lévitation au-dessus du reste du costume. À la fin de la vidéo, elle lâche le fil qui fait tomber le masque. D'accord. Merci de décrire la scène. Ces vidéos ont été Oh. respectivement postées le 8 mai et le Je suis une 18 juin flippette. 2024 et ont chacune duré que quelques jours avant d'être supprimées. Elles ont été également localisées respectivement au paradis, ou heaven, et ensuite à la maison, ou home en anglais. Ah, trop Donc, bizarre. Il s'agit de 3 vidéos, toutes situées dans des endroits abstraits, avec tout un poids symbolique, qui sont localisées dans un endroit imaginaire, commençant par un H. On a l'impression que ça pourrait avoir un sens, mais en vrai, personne n'arrivait à trouver. C'est Bah ça que ouais. je trouve fascinant avec cette vidéo, c'est que c'est un ovni isolé, personne ne sait pourquoi elle a autant fonctionné d'un coup, et il n'y a aucune justification quant à son existence. Ce genre d'ovni isolé, ça donne envie d'une chose, savoir qui est à l'origine de tout ça. Il y a eu plusieurs théories sur ça. D'abord, il y a eu la rumeur lancée par la tiktokeuse allemande Dunkelkammer que derrière le masque, il y avait une artiste suisse-allemande, Elenka, une comédienne et musicienne à l'univers un peu barré qui semble avoir un physique similaire à celui de Zeppelin, a déjà fait des impros de piano sonnant similaires et qui a réalisé un clip pour son morceau Gesangs Lehrerin avec une perruque similaire et un élément pour cacher son visage, comme si ce clip était un peu le prototype de ce qui allait Ah, arriver plus peut-être, tard. La théorie m'a peut-être. pas mal plu, mais je pense qu'elle est fausse. Et pour deviner pourquoi, eh ben, il faut creuser un peu plus. En effet, quand on retourne en arrière sur la chaîne de Zeppelin avec la Wayback Machine, on se rend compte que celle-ci avait pendant un bref instant posté une plus vieille vidéo intitulée 3 juin 2024. Cette vidéo n'a jamais été archivée car elle a été supprimée avant que quiconque puisse l'enregistrer Mais attends, ou même juste mais la décrire. 2024. Il y a juste cette miniature. Donc les internautes, quand ils ont vu ça, ils se sont demandé si la chaîne de Zeppelin avait déjà posté des vidéos pour les supprimer par la suite. En faisant des recherches plus intensives, ils se sont rendus compte que la chaîne, à un moment, ne s'appelait pas Zeppelin, mais bien No Fit Mailman, et qu'elle possédait une vidéo, également supprimée maintenant, qui consistait Eh ben. en une version allongée du morceau Running Into Your Mom at an AA Meeting du groupe Butch Baby. Des gens ont donc essayé de contacter le groupe pour essayer de voir s'ils étaient à l'origine du mystère, sans succès. Ensuite, ils ont contacté le groupe Rain on Fridays, qui a créé un morceau appelé No Fit Mailman, toujours et encore sans succès. Et là, il faut que je mette une pause.
Parce que actuellement, je vous ai donné l'intégralité des infos qui sont publiquement faciles à trouver. Mais ce qu'il faut D'accord. comprendre de ces infos, c'est pas forcément des indices sur l'identité précise de Zeppelin. C'est plutôt une info globale. La chaîne de Zeppelin a longtemps été utilisée par sa créatrice comme un compte personnel. Vous comprendrez du coup pourquoi je ne veux pas aller plus loin tant que je n'aurai pas d'autorisation de la créatrice D'accord. de cette chaîne qui semble vouloir être anonyme. Parce Ok. que moi de mon côté j'ai beaucoup creusé et j'ai pas mal de pistes, mais ce serait pas cool de les donner publiquement. Oui, c'est vrai, La seule réel. chose que je peux dire, c'est une info qui détruit un peu le mythe de la vidéo et qui est disponible publiquement. La femme derrière la chaîne Zeppelin était, en 2021, une youtubeuse Gacha Life. Trop drôle. Bon. Ça change un peu la perception qu'on en avait. Bon, voilà. Mais ça n'enlève en rien à l'ambiance assez incroyable et nostalgique des vidéos de la chaîne. Et j'espère que Zeppelin continuera à poster des vidéos qu'elle supprimera de temps en temps. J'espère qu'elle reviendra, quoi. Il reste quand même 2-3 trucs que je peux expliquer sur la vidéo. D'abord, pourquoi la vidéo possède un titre vide? Eh bien, tout simplement car le titre n'est pas totalement vide en réalité. Il Oui. possède juste un caractère Unicode Oui. qui est invisible. Ce caractère est appelé le left-to-right override et comme son nom l'indique, il force l'orientation d'un titre de droite à gauche plutôt que de gauche à droite. C'est notamment avec ce code qu'on peut écrire un texte en arabe. Et ensuite, pourquoi la vidéo a-t-elle fini dans autant de recommandations? Eh bien, d'abord, je me souviens que la raison pour laquelle j'ai cliqué personnellement, Peut-être c'est qu'elle à a cause de payé, hein. l'esthétique bizarre de celle-ci. Mais Et surtout non. le fait que la vidéo n'avait pas de titre. Mais Ça non, a Grody. instantanément titillé ma curiosité. Comment il va? Et donc j'ai cliqué. Je pense ne pas avoir été le seul, ce qui a augmenté une des statistiques. On regarde une vidéo de Feldup. Tu l'as vu ou pas? C'est la nouvelle vidéo de Feldup. C'est des vidéos, c'est des vidéos qui font peur. Comment j'ai eu peur tout à l'heure, c'est une folie. Et heureusement t'étais pas là, tu m'aurais cru pour une tapette. Et en plus elle est sortie il y a pas longtemps. Elle est sortie il y a 6 heures. Mais ça va, ça va. Ouais bah ouais, parce que ça fait peur. Mais c'est bien un peu de frisson. Juste après, je vais jouer à Genshin Impact. Et puis ensuite, je vais montrer à Smash Bros. Et puis ensuite, on va regarder JoJo's Bizarre Adventure. Toi, ça va? T'as fait quoi aujourd'hui? De la vidéo, le taux de clic par impression ou le pourcentage de gens cliquant sur la vidéo quand elle apparaît dans le recommandé. C'est une statistique qui est parmi les plus importantes pour la recommandation d'une vidéo en masse. Mais on peut aussi avoir en face de nous un futur checkpoint YouTube. Les checkpoints YouTube, ce sont des vidéos recommandées très régulièrement sans raison et qui obtiennent une quantité anormale de vues. Comme par exemple cette vidéo japonaise d'un joueur de Mario Kart Wii sur Rainbow Road qui apparaît dans mes recommandés au moins une fois tous les ans, ce qui est une expérience partagée si on voit les commentaires de la vidéo. J'aime énormément ce genre de vidéos isolées sans la moindre histoire qui apparaissent et disparaissent sans aucune raison. C'est un des trucs que j'aime le plus de la période. Oh, ça fait tellement peur, c'est une folie. Genre par exemple cette vidéo. Non, non. Ok, vas-y. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh mon jeu. Ah. Cette vidéo s'appelle What Are You Thinking? Elle montre un homme dans une baignoire avec un masque sur la tête, dans une ambiance sonore ultra sobre et un peu angoissante. À la fin, le gars se met du liquide rouge sur la bouche et finit par montrer une pancarte à l'envers avec écrit What are you thinking? Soit à quoi penses-tu? À quoi penses-tu? Et c'est tout. Oh, Très étrange, c'est on trop sait que bizarre. cette vidéo a été postée brièvement en 2018 avant d'être flaguée massivement et d'être retirée de force de l'algorithme. Ce qui est étrange car rien d'excessivement choquant ou gore n'est montré dans la vidéo. Réel. Et ça fait qu'aujourd'hui, cette vidéo, on ne sait rien de son origine. Pas même le nom de la chaîne qui l'a postée à la base. Et on ne sait pas non plus si la chaîne en question n'avait pas fait en réalité un riposte venant d'une autre chaîne. On n'a aucune idée d'où vient cette vidéo. Ouais, c'est trop Ce genre bizarre. de mystère, je trouve ça incroyable. Et j'espère qu'un jour, on arrivera à trouver la solution de ce mystère, comme ce qu'Internet semble réussir à faire avec Zeppelin. Je pense qu'on va réussir, oui. Je pense. Surtout avec Feldup. Station.exe. Oh non. Comment ça, Station.exe .exe? est un mystère dont j'ai envie de vous parler depuis des années. Je trouve ce sujet fascinant, mais je n'en parle que maintenant pour une raison que vous allez comprendre après. Tout commence sur 4chan, sur le board X, dédié au paranormal et à l'étrange. Sur celui-ci, un internaute anonyme a posté un message intriguant le 11 juillet 2013. Dans celui-ci, il explique qu'il y a quelques années, son père s'est rendu à une exposition d'informatique à Rochester, dans l'état de New York, et que là-bas, il y a acheté un CD pour avoir un logiciel d'ingénierie quelconque. Sauf que quelques temps plus tard, il s'est rendu compte qu'il y avait un deuxième CD dans le boîtier. Le CD était absent de toute écriture ou design pouvant expliciter son but, et à l'intérieur, il y avait un fichier en .zip avec un programme appelé station.exe.
un jeu vidéo créé avec le maintenant défunt moteur de jeu de l'application Blender, le D'accord. BGE ou Blender Game Engine. Voici une photo du CD partagée par l'utilisateur original. Ah, c'est un début d'une creepypasta, ça, que je reconnais. Il va d'abord proposer aux gens d'envoyer leur adresse email pour qu'ils puissent leur partager le jeu, et tout le monde va répondre que c'était une idée de merde et que c'est hyper dangereux, et il finira donc par créer un lien Mediafire contenant le fameux station.exe. Celui-ci a été archivé depuis. C'est un vrai fichier qui existe et que vous pouvez télécharger si vous voulez. Donc essayons de lancer ce programme au plus vite. Allons-y. J'ai tellement peur de où ça va nous mener. Quand on ouvre station.exe, on est accueilli par une ambiance très industrielle et désolée. Ok. On est dans une sorte de station de ravitaillement très mal texturée. Il fait très très sombre. On peut voir de la machinerie ici, des boîtes. Et alors qu'on cherche, il se passe ça. Ok, Screamer. Oh, Ok. 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 Ça crache? Puis le jeu ferme. Relançons. Comment ça, relançons? Cette fois-ci, je suis conscient que quelque chose me pourchasse, donc je fais attention à mes alentours, j'observe les lieux et remarque qu'on est au bord d'un lac. D'accord. J'entends à nouveau quelque chose s'approcher au loin, une sorte de boule blanche tombant du ciel qui me pourchasse. Ok. Je cours pour l'éviter et je me rends dans une partie sombre de la map, avec une route entourée d'arbres. La station de ravitaillement est donc au milieu de nulle part. Il y a plusieurs lunes qui nous pourchassent. Ok. Ah, c'est des lunes. Ouais, mais ils sont bizarres, les lunes. Ouais, j'arrête, arrête. C'est vraiment bizarre. Ouais, c'est trop bizarre. Oh, j'aime pas cette ambiance. Il y a une atmosphère que je ne saurais décrire dans ce jeu, notamment dû au fait que celui-ci est extrêmement mal fait et qu'il utilise un des moteurs de jeu les plus obsolètes de l'histoire. Je le sais très bien, j'ai fait je ne sais pas combien de jeux avec Blender à l'époque pour la simple raison que c'était un des seuls moteurs de jeu 3D qui permettait aux gens qui ne savaient pas encore coder de s'y retrouver. Le style de rendu du Blender Game Engine est très reconnaissable, et ça crée un côté très distant au jeu, comme si son aspect absolument amateur montrait que la personne qui l'a créé avait besoin de le créer, qu'il avait besoin de le faire pour transmettre un message, malgré le manque absolu de connaissances en programmation de celui-ci. Revenons sur Fortune. La première réaction au jeu, ça a bien évidemment été le scepticisme, mais surtout, tout le monde était d'accord pour dire que le jeu, bien qu'assez moyen, faisait pas mal flipper, et avait vraiment l'air très obscur. Ouais. Putain, je l'ai lancé et juste après je l'ai fermé. Ce truc met vraiment mal à l'aise. Il y a des têtes qui volent, mais j'ai trop peur de retourner dans le jeu pour aller faire une capture d'écran. Tout le monde était persuadé qu'il y avait quelque chose de caché dans ce jeu. Et ça n'a pas mis beaucoup de temps pour que des gens trouvent ce détail, bien caché au bord des murs de la station dans le jeu. Des suites de chiffres. Et pas n'importe quelle suite de chiffres. Des positions. Des coordonnées. Oui, des coordonnées. Qui mènent à ce lieu. Ça mène où? Déjà, l'endroit, il est bizarre. C'est un port. C'est une maison? Cette maison au milieu de nulle part en Russie, près de ce lac. Juste à côté de Non, la ville de Burn. ne me dis Si pas vous que... observez bien cette petite maison, elle ressemble très fortement à la station de Station.exe. Oui. Mêmes deux bâtiments, mêmes installations de machinerie, même lac, même route entourée d'arbres morts et également le gars, ce pont. le gars a fait son jeu. Habité par 35 000 personnes. Il a caché les coordonnées dans son jeu. Intéressante. Il faut C'est un réaliser malade. que cet endroit en Russie est au milieu de nulle part. C'est la Sibérie rurale, c'est un endroit où la concentration d'habitants est minuscule. Alors pourquoi cette ville possède plusieurs dizaines de milliers d'habitants? C'est incohérent qu'une ville ait autant d'habitants dans cet endroit de la Russie. Eh ben, c'est à cause de ça. Ce trou. Ce gigantesque trou, cet endroit s'appelle la mine de Murny, ou mine Mir. Il y a des gens qui vivent là-dedans. Diamant à ciel ouvert, qui est l'un des trous les plus profonds sur Terre jamais creusés par des humains. Le projet de la mine Mir... Non mais on est d'accord, ça c'est un vrai truc. Donc le fait, l'espèce de paradoxe de Golemont, où genre c'est un patelin paumé où il y a des habitants, genre plein d'habitants, c'est réel. Et ce trou qui fait flipper là, c'est réel aussi. Commencé en 1957 suite à la découverte de gisements de kimberlite qui indiqueraient la présence de diamants sous le sol. Au cours des années, la mine a fait une fortune en extrayant des millions de carats de diamants du sol, creusant le trou jusqu'à 500 mètres de profondeur et plus d'1 kilomètre de diamètre. À voir en photo, ça n'a pas forcément l'air si impressionnant que ça, donc j'ai trouvé cette vidéo d'un type qui s'approche du bord. Ok. Voilà. C'est déjà beaucoup plus vertigineux. Et maintenant, imaginez qu'un camion qui essaye de descendre dans ces profondeurs met plus d'une heure. Voilà.
Donc c'est gigantesque comme truc. D'accord. Le simple fait que ça laisse une tâche aussi grande sur Google Maps, c'est dantesque. Aujourd'hui, la mine est à l'abandon, bien que des activités minières souterraines continuent à ce jour dans la ville. Et avec ce genre de construction viennent souvent des légendes urbaines. Sur beaucoup de sites, une légende tourne selon laquelle le vol d'hélicoptères et d'avions serait interdit au-dessus de la mine car celui-ci aurait la possibilité d'aspirer tout aéronef causant son crash et la mort de ses passagers. C'est une légende persistante sur beaucoup de sites internet qui est souvent présentée comme vraie. Il s'avère qu'en réalité, en effet, il se pourrait qu'un trou de cette profondeur réchauffe l'air directement au-dessus de lui et cause un changement significatif de pression de l'air, pouvant notamment attirer des hélicoptères plus bas comme s'ils tombaient. J'ai par contre vu beaucoup de témoignages de locaux. Donc ça peut être possible. Que non, ça n'est jamais vraiment arrivé, qu'il n'y a jamais eu vraiment de crash d'avions et d'hélicoptères qui se seraient passés autour de la mine Mir à cause de ce phénomène. En effet, selon le site Fenêtre sur la Russie, les hélicoptères et avions n'auraient pas le droit de survoler le trou, mais aucun appareil n'a jamais été entraîné par des flux tourbillonnaires. Pourtant, les légendes persistent, notamment à cause de trucs comme Station.exe. D'abord, si on va sur Google Maps, on remarque que les routes menant au lac où se situe la station isolée visible dans le jeu n'ont pas été parcourues par Street View. On ne peut donc pas savoir ce qu'il y a autour. Dommage. Le plus proche qu'on puisse aller, c'est cette route, à l'ambiance sinistre et désolée. Si on lit un peu les panneaux, il semble indiquer qu'il y aurait une usine ou un bassin de décantation près d'ici. Je sais pas parler russe, si vous savez ce que ces panneaux signifient, dites-le dans les commentaires. Ouais. Mais un truc est sûr... Quelqu'un a dit ce que ça signifiait. Ah voilà. Pour l'anomalie numéro 4, à 36.6, il me semble que les panneaux écrits en russe indiquent pour le premier un panneau industriel souvent utilisé dans des zones où des engins spéciaux qui circulent comme par exemple des camions d'usine, des véhicules miniers ou des chariots élévateurs. On peut traduire ça par attention, circulation de véhicules techniques. En revanche, le second est un peu plus flou, mais on peut deviner qu'il y a marqué entrepôt de stockage alimentaire, usine numéro 3, file d'attente, ce qui pourrait venir d'un ancien complexe soviétique lié à la production ou au stockage alimentaire, type usine de transformation ou entrepôt. Toutes les informations sont à vérifier et à prendre avec des pincettes parce que mon russe est sûrement un peu rouillé MDR. D'accord. C'est une digue à résidus datant des environs des années 90, mise hors service en 2017 puis rénovée en 2021. Si j'en crois les articles locaux, utilisés par l'usine numéro 3 de la compagnie AK, truc je sais pas quoi, qu'on peut déchiffrer en tout petit sur le haut du panneau pour évacuer, filtrer les résidus des minéraux et autres matières premières. Ok. Usine de dépôt de résidus. Ah ok, donc ça veut dire vraiment juste usine de dépôt de résidus numéro 3. D'accord. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a là-bas. Il semblerait qu'il y aurait un barrage, un lac, plusieurs installations, peut-être électriques, peut-être hydrauliques, et personne encore aujourd'hui ne sait ce qu'il y a dans cette petite maison. Personne ne sait vraiment non plus pourquoi le fichier station.exe... Bah pourquoi on n'y va juste pas en fait. J'ai envie d'aller là-bas. De toute façon, à un moment donné, je serai obligé de passer devant. Connaître l'intérieur du bâtiment. Personne ne sait. Et certains pensent que ces entités qui te pourchassent, provenant du ciel dans le jeu, seraient soit une explication sinistre, une illustration de pourquoi les hélicoptères et avions tomberaient du ciel près de la ville, ou alors ce serait la représentation métaphorique de ces supposés crashs qui auraient eu lieu. D'accord. Les fantômes d'aéronefs qui seraient tombés près d'ici, pourchassant les habitants. Ok, mais je vois pas le rapport entre ça et le mystère les de crashs. Station.exe s'est épaissi. Des gens ont fouillé les fichiers du jeu et ont trouvé plusieurs anomalies, des liens notamment vers un site intitulé Semper Protina. C'était un site qui stockait plusieurs fichiers, dont Station.exe. Ça semble être une fausse piste et plutôt un site internet créé par un utilisateur de 4chan fait pour archiver des fichiers niches qu'il ne voulait pas voir disparaître. Celui-ci a été protégé par un mot de passe quelques temps après sa découverte et dans des archives du site on voit qu'il décrit Station.exe comme un jeu en 3D assez pauvre, montrant la maison de son créateur en Russie. Un easter egg dans le jeu montre les vraies coordonnées de sa maison. Il y a également eu des trucs un peu fake qui ont tourné, comme la supposée présence de ce son dans les fichiers du jeu. Et du coup ça c'est fake. Ce serait un audio codé en SSTV qui donne cette image une fois décodée avec une autre liste de coordonnées amenant à ce lieu au milieu de nulle part en Sibérie. Ah ouais d'accord. Personne d'autre ne semble avoir réussi à extraire ce fichier du jeu à part ce gars sur 4chan,
Donc il semblerait que ce soit une fausse piste. J'ai également décompilé le jeu, etc. pour un peu voir le projet Blender à l'origine du jeu, et je n'ai rien trouvé d'extravagant. Les seuls trucs que j'ai pu trouver, c'est l'origine des sons qu'on peut entendre dans le jeu, qui viennent tous de cette même vidéo de sons étranges enregistrés à Kiev. D'accord. C'est une vidéo qui est souvent considérée comme étant à l'origine de ce hoax là des trompettes de la mort, un autre rabbit hole dont je parlerai peut-être un jour. Et sinon, j'ai trouvé ce cube D'accord. caché dans le jeu, dont je ne comprends pas l'existence, qui est tout en bas de la map, mais c'est à peu près tout. Et enfin, à ce jour, personne n'aurait réussi à se rendre sur les lieux. Car selon des commentaires sur 4chan, des militaires arrêteraient toute personne essayant de franchir la route séparant la ville du bassin contenant cette station maintenant Donc il y a vraiment un truc. Et personne n'est assez fou pour se rendre en Russie, dans un lieu complètement abandonné, juste pour résoudre le mystère. Bah moi j'aimerais Alors, bien y que aller. penser de tout ça? Eh bien, Station Avec des potes, .exe bien sûr. est un mystère frustrant. Je trouve l'idée, le jeu, bref, à peu près tout à propos de ça, je trouve ça brillant. Ça titille vraiment mon imagination et je trouve les prémices de ce mystère fascinants. Mais le problème, c'est que tout a été débunk en seulement quelques minutes. Oh là là, encore. De C'est une base, folie. l'utilisateur anonyme de 4chan qui a posté Station.exe en premier répondait pas mal aux questions qu'on lui posait. Mais tout s'est arrêté quand des gens ont observé d'énormes inconsistances dans son histoire. D'accord. D'abord, le jeu a été créé avec Blender 2.67. Cette version de Blender est sortie le 7 mai 2013, 2 mois avant le post original, rendant ridicule l'histoire selon laquelle le CD daterait d'il y a plusieurs années. Pire encore, les métadatas du fichier exécutable semblaient indiquer que la dernière modification apportée au fichier datait de 4 heures seulement avant l'upload du post sur 4chan. Ok, donc en fait, il n'y a rien là-bas. Et qui montre à quel point le truc était assez mal préparé, c'est ces images qu'il a montrées du CD. Il montre même une série de lettres et de chiffres sur le CD qu'il interprète comme un autre indice pour le mystère. Sauf que ces chiffres et ces nombres, c'est le numéro de série du CD, donc ça n'a rien à voir avec le mystère, et il a probablement mis ça juste pour faire un faux indice. Et surtout, les images de son CD, c'est celle d'un CD vierge qui n'a rien d'écrit dessus. Ça a été remarqué en quelques minutes et après ça, il n'a plus jamais reposté. Donc il est plutôt clair que l'utilisateur 4chan qui a posté ce mystère pour la première fois est responsable à 100% de la création du jeu, qu'il l'a même probablement créé en 1 ou 2 jours. Donc tout ça, c'est une tentative d'ARG qui n'a pas vraiment mené quelque part. Et ça me frustre, car je trouve l'idée de base, en vrai, assez brillante. Station.exe, il y a une idée que je trouve très intéressante. C'est un jeu vidéo qui objectivement est très mauvais, mais dont le contexte le rend particulièrement efficace. Le fait que le jeu soit amateur, le fait que le jeu soit raté, le fait que le jeu ne fonctionne pas, joue et aide tellement à apprécier son histoire. Ouais, et je vois des prémices dans son fonctionnement de ce qui fonctionnera plus tard extrêmement bien dans Petscope. Le jeu n'est pas un jeu hanté. C'est pas un jeu qui fait peur parce qu'à l'intérieur il contiendrait un esprit, etc. C'est un trope d'ARG qui est souvent utilisé et qui me fait souffler très souvent. L'idée que Petscope a eu plus tard et qui va tout changer dans la manière de créer ce genre d'histoire, et que Station.exe je connais pas Petscope, 5 ou 6 ans en avance, c'est de créer un jeu avec un mystère qui réside entièrement dans ce que le jeu montre et de ce qu'il pourrait avoir comme corrélation avec la réalité. C'est un schéma d'histoire que je trouve particulièrement efficace et que je vous invite à utiliser si vous voulez réaliser un ARG. Juste, mettez un tout petit peu plus d'attention à votre projet que cet utilisateur. Et Feldup, il connaît les ARG, hein. On sait ce qu'il fait avec les ARG. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis pas sûr de ce format, j'espère que ça vous plaira, j'espère que les prochains épisodes vous plairont. Je voulais, avant de terminer la vidéo, vous faire une petite annonce. J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube dédiée entièrement à ma musique. Donc la plupart du temps, quand je ferai des annonces liées à la musique, pas tout le temps, ce sera là-bas. J'y posterai également plusieurs clips vidéo de morceaux, notamment pour le prochain album. J'y posterai également des versions live qu'on fait avec le groupe. Et également, on essaiera, quand on aura un peu de temps, de faire des petites FAQ, des trucs un peu rigolos. C'est cool. Cette chaîne s'appelle donc Feldup and the Showerheads. N'hésitez pas à aller la rejoindre. Non, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. A plus tard pour le 2e épisode de cette série de vidéos. A plus tard. Putain, c'était incroyable. J'ai tellement aimé ce truc, ça m'a mis de ces frissons de fou, frère. Mec. Chat. Oh là là. Vraiment, Feldup, le GOAT. Le GOAT de ce game. Incroyable.